Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un film qui s'appelle Scary Stories, qui est réalisé par André Øvredal et qui est produit par Guillermo del Toro. Alors je ne vais pas vous présenter del Toro, vous le connaissez, il a récemment été sacré à l'occasion de La Forme de l'eau et c'est un des grands réalisateurs mexicains et un des grands maîtres, on va dire, du fantastique, de l'étrange et du surnaturel, encore en activité aujourd'hui. En revanche, André Øvredal, peut-être que son nom vous dit pas grand chose. C'est lui qui avait réalisé The Troll Hunter, un des rares found footage un petit peu rigolo de ces dernières années, qui doit être de 2010-2011, et on lui doit également The Autopsy of Jane Doe, qui était sorti en France sous le titre de Jane Doe Identity, qui était une petite série B horrifique, moi je trouve très maîtrisée, très impressionnante, et alors qui était inégale, qui était pas parfaite, mais qui faisait des choix esthétiques, formels et narratifs, me semble-t-il très très forts. On se retrouvait avec deux médecins légistes à l'intérieur d'une morgue, face à un phénomène surnaturel particulièrement glauque. Moi je trouvais que c'était très réussi, en tout cas extrêmement prometteur pour la suite. Donc j'étais très curieux de découvrir Scary Stories. C'est l'adaptation de plusieurs bouquins, 3 en l'occurrence, qui ont été écrits par un folkloriste américain, c'est-à-dire un type qui s'intéresse littéralement au folklore et à la tradition orale qui se transmet entre les gens aux États-Unis et notamment aux histoires d'horreur. Ce type, c'est Alvin Schwartz. Il a écrit les 3 volumes de Scary Stories to Tell in the Dark, littéralement des histoires effrayantes à vous raconter dans le noir. Et il les a fait illustrer assez superbement. Elles viennent d'être éditées en France, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc tout simplement, Del Toro et Øvredal ont pris cette espèce de matière première et l'ont redispatché pour en faire un film d'horreur qui n'est pas un film à sketch, qui est un vrai film avec un point de départ, un milieu, un climax et une arrivée. Donc, pourquoi est-ce que moi j'aime beaucoup Scary Story? Déjà pour la flip. Les séquences de flip sont canon. Øvredal, c'est quelqu'un qui vient, on va dire, d'une conception assez classique du cinéma, qui s'intéresse à ce qui compose son cadre, qui s'intéresse au mouvement à l'intérieur de l'image, et qui s'intéresse notamment, c'est très important, à la durée des plans. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, on va dire, la manière la plus commune, la plus grand public de faire du fantastique et de faire du frisson, Conjuring, Insidious et tout le Conjuringverse en sont d'excellents exemples, c'est ce qu'on appelle le jump scare, en gros le sursaut. Cet effet sonore et de montage qui fait que tout d'un coup vous allez bondir sur votre siège, qui est très efficace, mais dont il reste pas grand chose, seulement quelques secondes après qu'il soit intervenu. We're next. We're next. Or, Øvredal, il est sur un tout autre système qui est l'inéluctabilité. En gros, vous avez des plans qui durent très longtemps, où la menace se trouve au milieu de l'image et où elle va lentement approcher. Et vous n'allez pas avoir de sursaut, vous n'allez pas avoir de jumpscare, mais ce sentiment d'assister à quelque chose auquel il n'y a aucun échappatoire, c'est assez passionnant. Et moi, ce que je trouve très intéressant également dans sa gestion de la peur, c'est qu'elle me fait penser à celle de Stephen King. C'est quelqu'un qui révolutionne un peu la littérature d'horreur quand il commence à publier dans les années 70, parce qu'en gros, il va détruire ce qu'on pourrait appeler l'équation de Lovecraft, ce qui était le système horrifique qui était en place depuis, tout simplement, depuis Lovecraft, je suis con. Très clairement, en gros, l'horreur, le fantastique, le monstre n'est plus une espèce de vague entité indescriptible qui est tapie dans les ténèbres et dont on redoute qu'elle arrive jusqu'à nous. C'est au contraire un élément souvent issu du quotidien, un peu tordu, un peu déformé, un peu exagéré, mais c'est un élément qui est, si j'ose dire, plein cadre, en pleine lumière, en plein jour, et c'est le fait justement de ne pas pouvoir se soustraire à sa vision qui est un des moteurs, un des nombreux moteurs de la peur chez Stephen King. Et on retrouve ça parfaitement dans Scary Stories, comme on le retrouvait dans The Jane Doe Identity. C'est-à-dire que l'horreur n'est pas un vague truc qui va surgir quelque part. L'horreur, elle est au plein milieu de l'image, et vous ne pouvez pas y échapper, elle ne fera que s'approcher de vous. Je trouve que c'est un concept qui est assez plaisant, qui est assez intéressant, et qui, on va dire, nous change un peu de la logique traditionnelle champ hors champ. Donc là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problématique sur le hors champ. Ce qui est terrible arrive au cœur de l'image, et on ne peut pas, on n'a pas envie de détourner le regard. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de détourner le regard? Et grâce à un autre truc qui est très très réussi dans le film, c'est son bestiaire. Donc comme je vous disais, c'est l'adaptation de Scary Stories, c'est-à-dire que les scénaristes se sont amusés à aller piocher plein d'histoires différentes, de bébêtes et de créatures différentes des ouvrages d'Alvin Schwartz. Et du coup, le bestiaire est très varié, il est très intéressant, esthétiquement il est absolument canon. Là on sent vraiment beaucoup, je dirais, à la fois la patte de Del Toro parce qu'il y a un goût pour le physique, pour le matériel, pour ce qui est fait en plateau, et pas tellement pour le numérique ou pour quoi que ce soit, qui est très frappant. Il y a un amour des maquillages et un amour des textures qui est plutôt dingo, et tout ça est fait dans un immense respect envers l'œuvre originale. Vous la connaissez peut-être pas, moi je vous conseille d'y jeter un œil et je vais y revenir juste après. Mais vraiment, il y a un amour de la matière de ces monstres qui est très très impressionnant. Leur design est plutôt formidable, passablement flippant. Je pense que la femme en blanc, elle va bien vous taper dans l'œil et puis à peu près partout où elle peut taper. Il y a quantité d'autres bébêtes, d'autres entités dans le film qui sont authentiquement frissonnantes, elles mettent assez mal à l'aise, et en même temps qui sont très différentes les unes des autres, qui sont toujours, chaque séquence qui leur est dédiée
dédié et vraiment pensé en termes de mise en scène afin de tirer le meilleur de cette créature, soit en la dissimulant un petit peu, soit en la révélant très très fort, soit en la voyant sous toutes les coutures. Voilà, il y a un énorme travail là-dessus, sur le bestiaire, et ça fait vraiment plaisir parce que tout simplement, moi j'ai l'impression qu'actuellement, si vous voulez, le bestiaire du cinéma horrifique anglo-saxon, c'est quand même beaucoup de silhouettes dans le noir, un tout petit peu de sursaut, des exorcismes tout pourris et des nonnes possédées. Bon voilà, là on est vraiment dans une collection de monstruosités qui sont extrêmement imaginatives, extrêmement créatives, ça fait plaisir. Ensuite, moi, alors un des petits défauts du film, c'est qu'il est très bavard. Les personnages qui sont excellents, ils sont tous super bien interprétés, le casting de jeunes est canon, ont tendance à pas mal causer. Ça peut en rebuter certains. Le film est pas très long, hein. C'est pas un film interminable, loin s'en faut, mais c'est vrai que le dialogue est important dans le récit. J'ai adoré, enfant, entendre des histoires d'horreur et flipper, j'ai adoré les raconter. Et donc pour moi, le film réactive quelque chose d'assez joli. Et la force du film, en fait, c'est de réfléchir à cette notion d'histoire et de transmission de l'histoire à tous les niveaux. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y en a qui, en voyant la bande-annonce, se sont dit « Ah ouais, ça va être un truc un peu à la Stranger Things, avec des ados dans les années 80 ». Il ne fait pas du tout du coude comme ça à cette période-là, au contraire, il se déroule dans les années 60. Et justement, il utilise le fait d'être encore un peu plus loin dans l'histoire comme une sorte de méthode pour que même la sauce qui entoure toutes ces histoires courtes soit encore également une matière à récit. Et le film fait de la carrière politique de Nixon, notamment, qui est un des éléments de fond de l'œuvre, une vraie dimension un peu métaphorique et un peu de conte noir. C'est-à-dire que voilà, on n'échappe pas à la fiction dans Scary Stories. On raconte, on se raconte, et on est probablement l'objet de la fiction de quelqu'un d'autre. C'est une idée que je trouve assez belle et assez touchante, et du coup, moi, qui me donne très très envie de vous recommander l'édition française qui est parue le 9 août, donc de Scary Stories. C'est tout simplement, c'est la traduction des 3 recueils de Alvin Schwartz avec les illustrations originales. Alors vous allez voir, c'est pas comme un roman de Stephen King, c'est pas comme un recueil de nouvelles de Lovecraft, c'est-à-dire que c'est pas des textes qui ont un énorme intérêt littéraire, même s'ils sont très correctement écrits et souvent avec un petit côté pince sans rire et qui est très évocateur. C'est surtout en fait un vrai recueil de légendes et de contes urbains surnaturels, un peu flippants, des États-Unis et en général des pays anglo-saxons. Alors ce qui est super intéressant déjà, c'est que c'est tout con, mais moi il y a plein d'histoires que j'ai envie de raconter. C'est un vrai mode d'emploi et certaines fois il y a quelques indications sur comment raconter cette histoire à vos amis, vos gamins, vos mômes, vos petits cousins, enfin des gens à qui vous voulez du mal. Il y a également un index qui est plutôt rigolo sur où Alvin Schwartz a trouvé telle histoire, comment elle s'est répandue, etc. C'est intéressant. Et enfin, surtout, ce qui fait la valeur du bouquin, ce sont les illustrations, qui sont absolument sublimes, qui ont fait d'ailleurs aux États-Unis la légende du livre, très poétique, très forte, assez entêtante. Enfin voilà, Scary Stories, c'est clairement une des jolies surprises de l'été. C'est pas un des plus grands films d'horreur de tous les temps, loin s'en faut, mais c'est vraiment une petite surprise très sympa, très marrante et très stimulante. Donc voilà, si vous aimez les histoires d'horreur, si vous aimez être au coin du feu, si vous aimez les gamins auxquels il arrive des trucs atroces, parce que le film est assez cruel, bah écoutez, franchement, n'hésitez pas, Scary Stories, c'est fait pour vous.